Julius Prediction. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NTCHE, métier, le catalan sur votre écran. Alors, j'étais même pas censé faire la vidéo parce que je suis en déplacement pour une semaine. Et la Côte d'Ivoire joue contre le Maroc. Je peux pas passer sans faire un petit débrief de ce match-là. Et sachant que je suis en train de préparer, j'espère que je vais pouvoir couvrir la CAN sur cette chaîne YouTube. Voilà, il fallait que je me mette déjà dans le bain. Et quoi de plus normal que de se mettre dans le bain avec un match fantastique. Voilà, un très bon match de la part des éléphants contre le Maroc. Et déjà, pour commencer, quand tu te rends compte que la Côte d'Ivoire joue contre le Maroc et que tu vas sur les applications de Paris et que tout le monde met le Maroc en favori, tu te rends compte en fait de ce qui va se passer. 83% des gens qui ont voté, il y a eu 24 000 votants sur OneFootball. 83% de ceux qui ont voté ont donné pour pour favori le Maroc. Et puis en Côte d'Ivoire, c'était le reste. Voilà. Donc, la formation déjà du coach, chapeau. Parce que Gracien, on en a parlé sur cette chaîne, si tu te rappelles, lorsqu'il venait d'arriver, on a dit que c'est pas un gars qui a eu une très belle expérience de coach. Voilà. C'est un gars qui a coaché deuxième division, c'est un gars qui a coaché, je me rappelle plus c'était qu'il avait coaché en Ligue 1. Il a coaché une ou deux équipes seulement de Ligue 1. Mais c'est un gars qui a pas assez d'expérience et on lui donne la Côte d'Ivoire. Mais une Côte d'Ivoire qui a beaucoup de talent, une Côte d'Ivoire qui a beaucoup de bons joueurs et qui peut même s'imposer. S'imposer, c'est un peu trop dit, mais faire un gros coup en fait sur la plateforme internationale. Donc, il a cette équipe-là en main. Et on veut voir ce qu'il va faire de cette équipe-là lors de la CAN. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse un pari sur un coach qui avait déjà prouvé quelque chose. Mais bon, c'était quand même difficile à trouver. Mais on va s'arrêter là par rapport au coach. Mais son 11, pour moi, il était bien. Quand tu parles de Wilfried Senghor à droite, Ousmane Diomandé et puis Ndika en défense centrale, et puis Ghislain Konan à gauche, il y avait déjà une très bonne assise défensive. Et on se rappelle que cette défense-là passait à 3 derrière lorsqu'on avait la possession de balle. Donc le coach a sa stratégie, sa tactique. Franchement, ce match-là, il n'y avait rien à dire. Yaya Fofana, qui a été bien bon aujourd'hui, mais on va parler de lui tout à l'heure. Et puis en milieu, ce trident, Seko Fofana, Kessié, Ibrahim Sangaré. Alors, Kessié est encore pour moi le maillon faible de ce milieu-là. Je ne suis pas en train de dire que Kessié vaut rien. Mais il est le maillon faible de ce milieu-là parce que ce milieu-là, si tu dois les aligner les trois, je vais mettre Fofana en premier. L'infatigable Ibrahim Sangaré en deuxième. Et puis Kessié en troisième. Voilà. Et puis devant, tu as eu Oumar Diakité. Non, ne mets pas l'image d'abord. On va parler de lui tout à l'heure. Sébastien Aller en pointe. Et puis Jonathan Bamba à gauche. Alors, je vais parler de flanc d'abord, parce que le flanc gauche, pour moi, il y avait beaucoup plus de... Les attaques déjà venaient du flanc droit, mais ça venait d'une seule personne, ça venait de Wilfried Senghor. Alors, Oumar Diakité se retrouvait dans de bons endroits. On se dit la vérité. Son placement était juste. Il recevait de bons ballons du milieu, mais surtout de Wilfried Senghor. À droite, Ghislain Konan, il provoquait, mais il compte beaucoup plus sur sa vitesse. Donc quand tu fermes son pied gauche, c'est compliqué pour lui. Mais il a fait quand même un bon match. Il a fait une erreur bête qui m'a énervé là où il a essayé de faire un Coca-Cola. Coca-Cola, bon, pour ceux qui ne savent pas, Coca-Cola, c'est mettre le ballon entre les jambes, ça pas derrière de ton adversaire. Il a fait son milieu, puis il a perdu le ballon. Après, il a fait une faute bête, il a eu un carton jaune. Mais il était beaucoup protégé par Ibrahim Sangaré, mais surtout la connexion entre Ghislain Konan et puis Evan Ndika. Il faut saluer ça parce que Evan Ndika, c'est un gars qui communique. Franchement, je suis content que le gars il ait choisi la Côte d'Ivoire. Parce que franchement, je trouve qu'il donne une très bonne assise, il donne une sérénité à cette équipe de Côte d'Ivoire derrière. Ibrahim Sangaré, mon vieux mort, lui c'est mon bon. Ibrahim Sangaré, non. Les vieux, tu vois, il faut signer mon maillot. Non, lui c'est l'infatigable. Des frappes de loin, des interventions vraiment mènent les gens, la bête quoi. Franchement, il m'a déjà. Jonathan Bamba par contre, il y avait moins de réussite. Je l'ai trouvé beaucoup timide. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je l'ai trouvé beaucoup timide. Il a tenté les choses, mais il y avait beaucoup moins de réussite. Alors en grosso modo, cette équipe-là, pour moi, c'est un match qui devait se finir facilement 4-0. Et ça, c'est pas parce que je manque de respect au Maroc. Le Maroc, c'est une très belle équipe. Pour moi, ils font partie des... Ce sont les favoris. Voilà, je les mets là et puis le Sénégal ensemble en tant que favoris. Mais le Maroc, c'est une très belle équipe. Mais c'est étonnant comment on a réussi à les dominer dans ce match-là. Parce que cette Côte d'Ivoire a piétiné vraiment les aigles. On les a piétinés, on a
Ouais, ce sont les aigles, non, dites-moi, ce sont les aigles du Carthage, du Maroc, ouais. On les a vraiment dominés, on les a piétinés. Comme je dis, sans manquer de respect au Maroc. Voilà. Même le Maroc, ils ont fait une très bonne Coupe du Monde, mais dans mon pays en premier, mon pays d'abord. Voilà. Et je pense que vous comprenez de quoi je parle. On les a dominés à cause des ratés de ce gars-là. Oumar Diakité. S'il te plaît, mettez l'image. Non, mais pour lui, il faut sortir le polo orange-blanc. Mais con! C'est quoi ces ratés? Déjà, quand tu vois un joueur tirer, puis il glisse, puis il rate, c'est un manque de confiance. C'est pas comme si la pelouse était glissante. La pelouse était bonne. On a vu le gars, le Marocain, là, il a marqué. Mais il faut croire en Dieu hein, dans la vie. Là. Quelqu'un va marquer, qui va faire glissade sur le Félicia. Mais la Côte d'Ivoire évolue, mon frère. Le gars a glissé sur ses genoux au Félicia. Mais avant, tu allais enlever ta peau. Avant, tu allais enlever ta peau. Oumar Diakité. Non, mais c'est raté là. Mais franchement, toi, tu as du sang sur les mains. Parce que normalement, on éteint ce Maroc-là. Et puis, ça devient une autre histoire. Sur les réseaux, les gens vont comprendre qu'on a fait un statement. On n'a pas pu faire de statement aujourd'hui. Parce que les gens qui n'ont pas regardé le match, ils vont dire 1-1. Bah, c'est normal, c'est le Maroc. Peut-être qu'ils n'étaient pas dans leur bon jour. La Côte d'Ivoire les a accrochés. Mais non, on les a dominés. La même chose qui s'est passée contre l'Algérie, où tout le monde pensait qu'ils allaient nous piétiner. On les a chicotés 3-1. C'est ce qui aurait dû se passer aujourd'hui. Déjà, tu as du côté. C'était Oumar Diakité ou Wilfried Senghor, je ne me rappelle pas. Il fait son débordement sur le côté. Il dribble le gardien. Mais concentre-toi, tu vas marquer. Il tire au milieu. Il y a un défenseur qui vient, qui la sort. Oumar Diakité encore, qui rate le ballon. Des ratés par-ci par-là. Si ce n'était pas Sékou Fofana même qui a donné un peu envie aux Ivoiriens, parce que lui. Non, mais le gars, il est fort. Lui, c'est le genre de gars là. Tu vois, les gars, genre. Bon, disons, prenons un exemple. Tu vois, souvent, tu es en relation avec une go, à côté de l'air, tout comme ça chauffe ton cœur. Mais à chaque fois que tu la vois, tu te dis, hé, bon, ça c'est le bon mousseau. C'est quoi il est? Lui, c'est un gars là, il t'énerve, ça va pas, même dire un petit peu. Mais à chaque fois qu'il vient, il te montre pourquoi lui doit être dans cette équipe-là. Non, mais c'était lui. 6, 8, 10, 9, 4. Il a fait toute la ligne là, c'est lui. Le mec, le gars a marqué, il a même marqué quoi. Je ne sais pas si c'était une faute ou quoi, mais il te montre que il a touché le filet 2 fois. Il a marqué 2 fois, mais bon, ça n'a pas été compté, mais il a envie. Il a envie. Et ce gars-là, dans notre milieu, franchement, il fait du bien. Il fait du bien parce que Sangaré j'ai déjà le côté défensif. Bon, j'ai un peu la balance qui est le côté défensif. Et avec un gars comme Fofana, qui est présent dans les 2 box, franchement, tu as une très belle assise au milieu. Tu as un contrôle du milieu. Lui, c'est le métronome. Mais pour moi, c'est le meilleur joueur de cette Côte d'Ivoire aujourd'hui. Sébastien Haller, le sang-froid. Voilà, le but de génie. Mais si vous vous rappelez, j'ai dit Sébastien Haller, il faut juste savoir le servir. Il est très technique. Il faut juste savoir le servir. Il faut juste savoir lui donner le ballon au bon moment. Et voilà, il a montré ça aujourd'hui. Il reçoit le ballon, un très bon appel. Et c'est ce genre d'appel. Il a fait ça au moins 2 ou 3 fois dans le match. C'est juste qu'il n'a pas été servi. Il faut juste lui donner le ballon. Mais j'ai bien apprécié les passes de Ndeka à Fofana, passe de balle appuyée. On dirait qu'on tire même. On dirait quand tu tires. Balle appuyée, Fofana il tue ça. Il donne à Haller aussi très bien appuyé. Haller il tue ça. Non, franchement, j'ai bien aimé. J'ai mis la connexion de ces 3-là au milieu. Senghor, qu'est-ce qui s'est passé? Il est blessé ou quoi? Lui, on lui envoie un ballon. Il fait le contrôle là, il ne sait pas. Il tue le ballon bien. Il descend lui seul, il se blesse. Les gars, arrêtez ça. Alors, j'ai aimé le match de la Côte d'Ivoire. Franchement, ils ont donné envie, ils ont mouillé le maillot. C'est juste que même le coach du Maroc, il a dit que la Côte d'Ivoire mérite de gagner. Mais les grandes équipes savent se sortir d'affaires. Ouais, ils se sont sortis d'affaires. Si notre gars là, il n'avait pas dégagé, c'est qui s'il avait dégagé rapidement, on n'aurait pas passé pour nous. On allait sortir avec 1-0, la fin au ventre, la dalle encore, mais au moins une victoire. Mais là, on perd ce match-là et je pense que c'est à cause de 2 personnes. La force erreur défensive là que le mec il a fait. Mais c'est un match amical, il faut faire des rotations, il faut voir qui tient pas. Et aujourd'hui, on a vu que Oumar Diakité, c'est pas un gars à qui on doit donner. C'est pas un gars qui doit être titulaire dans cette équipe-là. Il faut qu'on trouve quelque chose d'autre parce que je pense qu'il n'a pas encore les épaules. On a eu tellement d'occasions, mais on n'a pas eu des finitions. On n'a pas eu quelqu'un pour finir ces ballons-là. Donc voilà, peut-être qu'il faut se tourner vers le petit Karim Konaté. Ou bien, I don't know, mais il va falloir trouver une solution parce que à la CAN, ce genre de truc-là, ça paye caché. On a vu aujourd'hui, on n'a pas marqué, ils ont égalisé. Et derrière, tu aurais pu prendre les 3 points. Et tu t'en sors avec quoi? Un match nul. Et si c'était un match d'élimination directe à élimination directe, c'était pas bon pour nous. Pourquoi? Parce que ça allait au tir au but. Et puis voilà, on aurait pu perdre. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé même contre l'Égypte là.
On aurait pu marquer, on n'a pas marqué, même s'ils étaient plus solides défensivement. On n'a pas marqué, puis ils nous ont éliminés. Donc voilà, si la Côte d'Ivoire joue comme ça en CAN, je pense qu'on a des chances de remporter cette CAN. Même si on ne la remporte pas, je vous dis comme ça, je veux qu'on la remporte, monsieur, mais si on ne la remporte pas, qu'ils jouent comme ça, moi, je vais me dire, ouais, je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai regardé la CAN, j'ai été satisfait. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce match, ce que tu as pensé de la stratégie du coach, ce que tu as pensé des mecs qui étaient le top. Moi, je pense que c'est Fofana, la flop, Oumar Diakité, voilà, on va le dire comme ça. Et puis, je serais content de lire ton commentaire. Et puis, on se retrouve après le match Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Et j'espère que la Côte d'Ivoire va au moins gagner un match. Voilà. On a 2 matchs, il faut au moins remporter un. Donc voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de liker, partager. On s'attrape. Vive la Côte d'Ivoire.